Hello à toi qui regarde cette vidéo. Donc j'imagine que si tu l'as demandé, c'est que ça t'intéresse de savoir comment j'ai perdu 10 kilos en environ 5 mois. Si tu veux plus d'infos, n'hésite pas à venir checker ma page Instagram. Je mettrai le lien dans la description et aussi et également en commentaire. Donc on va commencer par que je me présente. Donc je m'appelle Charlotte, j'ai 39 ans, je viens de Genève en Suisse. Je suis coach sportive et également monitrice de judo pour les enfants entre 5 et 15 ans. Donc, je suis coach sportif, j'ai suivi la formation bayésienne, j'ai aussi suivi la formation Young Trainer, c'est diverses autres formations en ligne que je continue de suivre régulièrement pour continuer de me former. Concernant mon parcours sportif, donc j'ai toujours fait du judo, ça fait plus de 30 ans que j'en fais, je suis ceinture noire, troisième dan. J'ai fait beaucoup de compétitions, surtout au niveau national, en individuel et par équipe. Après, j'ai pris le relais un petit peu sur le jiu-jitsu brésilien et là j'ai fait encore plus de compétitions au niveau international. J'étais déjà un petit peu plus âgée, plutôt autour de on va dire entre mes 20 et mes 30 ans. Là j'étais un petit peu plus âgée, je commençais un peu à travailler, donc du coup ça me faisait partir en compétition, je devais prendre des jours de congé, etc. Ça commençait un petit peu à devenir une contrainte, je prenais un peu moins de plaisir, donc j'ai arrêté la compétition. Et c'est là où ça a été un petit peu, on va dire, la dégringolade, parce que je passais de 2 entraînements par jour à 3 entraînements par semaine. Vous me direz, 3 entraînements par semaine, c'est toujours beaucoup, on va dire, pour le commun des mortels, pour des gens, on va dire, non pratiquants de sport intense. Mais pour moi, ça me faisait quand même descendre plus de la moitié mon entraînement. Et j'ai pris pas mal de poids parce que je continuais à manger comme si je m'entraînais 2 fois par jour. Et c'était un petit peu mon problème, c'était, on va dire, au niveau des quantités. Et c'est là qu'il fallait que j'apprenne un peu à me gérer. Euh, Au bout de 2 ans, peut-être, d'un coup, je me pèse, voilà un chiffre qui m'a pas spécialement fait plaisir. Et je venais de finir la formation bayésienne et je me disais, ah, purée, ben maintenant quand même, je connais quand même bien mon corps via le judo et le jiu-jitsu brésilien, où c'est quand même des sports à catégorie de poids. Et, j'ai fait la formation bayésienne, je pense que je peux quand même pouvoir faire quelque chose et que maintenant j'ai déjà une petite base et je dois pouvoir réussir un peu à me remettre en forme. Alors ça a été en fait vraiment tout mon déclic. Donc en gros, j'ai mis une stratégie en place. Donc déjà, je travaille toujours actuellement dans un bureau à côté du coaching. Du coup, je suis une personne sédentaire. Même si je vais au sport 1 ou 2 fois par semaine, ça rend pas ça ne fait pas de moi une personne ultra active. Parce que je reste quand même assise sur une chaise de bureau pendant 8 heures par jour. Donc sédentaire, et là j'ai vite vu qu'au niveau, on va dire, de mes pas journaliers, j'étais plutôt entre 2000 et 4000. Parce que, bah oui, de prendre le vélo pour aller au travail, de faire 2 minutes, de rester assise pendant 8 heures et de rentrer à la maison, ça fait pas faire beaucoup de pas et on bouge pas beaucoup. Donc déjà, là, je me suis dit, allez, je mets de la marche en plus, donc j'ai laissé le vélo à la maison, et je me suis dit, je vais à pied au travail, l'aller-retour. Finalement, ça me faisait déjà 8 10 000 pas par jour. Là, j'étais déjà bien, ça me faisait toujours un petit déficit. Facile à faire, facile à créer. J'allais à pied, à la place de prendre le vélo, ça me prenait 20 minutes aller, 20 minutes retour. C'était parfait. Ça, c'était le premier truc que j'ai mis en place. Le deuxième truc qu'on a mis en place, enfin que j'ai mis en place, c'est le déficit calorique. Parce qu'il faut savoir une chose, c'est que pour perdre du poids, il n'y a qu'un seul truc qui fonctionne, c'est d'être en déficit calorique. Le déficit calorique, c'est vraiment si par exemple vous avez besoin de consommer dans la journée 2000 calories pour stagner, pour rester à votre poids, c'est soit vous restez à 2000 calories, vous continuez à manger 2000 calories, mais par contre vous créez un déficit quelque part, c'est-à-dire marcher plus, faire plus de sport, pour que finalement à la fin vous ayez un déficit, ou alors moins manger et de passer par exemple, je sais pas, au lieu de 2000 vous mangez 1600 calories, 1800 calories, là vous créez un petit déficit et forcément à la longue vous allez perdre du poids. Il n'y a que comme ça que ça peut fonctionner. Donc j'ai créé un déficit calories avec ma dépense. Ça voulait dire, j'avais inclus dedans le fait que je marchais 8 10 000 pas par jour, que j'allais aller 2 fois au fitness dans la semaine, que j'allais courir 1 fois dans la semaine. Et tout ça, ça me donnait un certain nombre de calories que je pouvais consommer dans la journée. Et le but, c'était que je consomme ces calories-là. Donc je reprends un exemple totalement bidon, qui n'est pas le vrai chiffre. Admettons que je devais consommer 2000 calories par jour. C'était totalement égal que ce que je mangeais. Enfin, je priorisais évidemment, mais j'avais quand même des macros et priorisais quand même mon apport en protéines, etc. Mais disons que j'ai eu un truc relatif. Je me suis fait quand même quelque chose d'assez flexible pour pas que j'ai de frustration et que je puisse pas le tenir sur le long terme.
Donc je pouvais me permettre, tout d'un coup, si à midi, je sais pas, d'un coup un dimanche je voulais aller au McDonald's, c'était pas un souci. J'allais avec mon dimanche, j'allais au McDo mon dimanche, je regardais plus ou moins, je me disais ok, donc mon menu ça va me faire 1100 calories, je sais qu'il m'en reste 900 dans la journée, et après c'était, je faisais autour de ça. Mais ça c'était vraiment comment je gérais plutôt pour, on va dire, mes repas libres. Mais sinon j'étais relativement clean, enfin je le suis toujours d'ailleurs, relativement clean sur ma semaine. Je me fais plaisir, j'ai toujours du chocolat par exemple, tous les jours, je mange quand même du chocolat, ce genre de choses. Et puis ça fait que sur le long terme, c'était relativement facile à tenir. L'autre stratégie, c'était de mettre en place le fitness, enfin du sport en tout cas. Donc je m'étais planifié d'aller 2 fois par semaine au sport, parce que je savais que 2 fois par semaine, je pouvais y tenir. J'aurais pu me dire, je vais 4 fois par semaine, mais 4 fois par semaine, j'aurais pas réussi, et je pense pas que j'aurais pu tenir sur le long terme comme j'en fais encore maintenant. Ça veut dire que j'y ai adhéré, que c'est quelque chose qui m'a plu, mais parce que j'en fais pas trop. Je pense que si j'avais dit 4 fois par semaine, au bout d'un moment, j'aurais pas réussi à y tenir, et puis bah, j'aurais probablement arrêté en disant ça me saoule, j'y arrive pas, et puis j'aurais plus fait comme les 3 quarts des gens font, de vouloir faire à fond tout de suite, alors que non, il faut y aller progressivement, et puis faire quelque chose où on sait que c'est tenable sur le long terme. Donc j'avais 2 séances par semaine, enfin en tout j'avais 3 séances que je tournais, j'avais une séance full body, donc une séance tout le corps, dans 2 séances full body et une séance pour les jambes. Et du coup, en fait, je tournais, je faisais 7 séances, une semaine, ensuite 7 séances, une autre semaine, 7 séances, 7 séances. Et je tournais sur 3 séances, mais sur une rotation de 2 séances semaine. Et ce qui a plutôt, je crois, assez bien fonctionné. Donc ça, c'était au début du coup de ma perte de gras. Donc là, bon, voilà, j'avais un certain poids. Et on voit que j'étais vraiment plus grasse qu'autre chose. J'avais peut-être un petit peu encore de biceps ou quoi, mais j'étais vraiment, même au niveau des cuisses, on voit que c'est plutôt du gras. Et puis 5 mois après, voilà, il y a les 10 kilos en moins. Le sport quand même qui a fait beaucoup. Et j'avais, faut pas se le cacher non plus, une bonne base dessous. Je partais pas non plus de 0-0. Hein. Dessous, j'avais quand même mon corps avait quand même une certaine mémoire du sport. Mais par contre, niveau musculation, je partais vraiment de zéro parce que j'en avais jamais vraiment fait. J'avais fait un peu de préparation physique pour le judo et le jiu-jitsu, mais musculation pure, on va dire, pour vraiment se muscler et puis perdre du gras, se muscler, etc. Ça, j'avais encore jamais fait. Et voilà le résultat. Donc, on peut vraiment voir bah, au niveau des épaules ici que c'était vraiment dessiné, au niveau des trapèzes, un peu au niveau des pecs, que les abdos commençaient vraiment à se dessiner. Au niveau des cuisses, c'est là où c'est le plus flagrant. On commence vraiment à voir un début de quadriceps ici. C'est assez cool à voir. Et maintenant, bah, ça, c'était à la fin de ma sèche. Ensuite, j'ai refait une petite prise de masse. Je referai une autre vidéo sur ça où je vous montrerai plutôt le résultat, on va dire, d'après et du maintenant. Mais ça, c'est les 5-6 mois qui ont séparé du coup cette période de début où là j'étais vraiment, même le visage surtout, on voit même pas que j'ai un menton. Le début et la fin. Donc voilà, ça c'est quelque chose qui est totalement réalisable pour tout le monde. Donc pas que pour des gens qui sont sportifs, pour n'importe qui. Il y a plein de choses à mettre en place. Pas besoin forcément d'aller au fitness. On peut déjà faire des choses à la maison, déjà au poids de corps. Si vous n'avez pas envie d'aller au fitness, je pense qu'il y a quand même beaucoup, beaucoup de choses à faire déjà pour se prendre en main, prendre de nouvelles habitudes, etc. Je veux dire, marcher, tout le monde peut le faire. Donc ça, c'est vraiment quelque chose de relativement intéressant. Donc maintenant, si en tout cas tout ça te parle, tu te reconnais dans tout ça, n'hésite pas en tout cas à venir en DM sur Instagram me parler, me poser des questions. Si tu avais juste envie qu'on échange à propos de tout ça, c'est avec grand plaisir. Si tu as des questions niveau problématique, si tu penses que, je sais pas, c'est juste des questions toutes bêtes que tu veux savoir, que tu as besoin d'un renseignement, d'un ou deux petits conseils, viens me parler. Si tu as envie éventuellement de faire un appel découverte, savoir comment je travaille, qu'est-ce qu'on peut mettre en place ensemble pour que tu arrives à atteindre tes objectifs que tu t'es fixés, ça peut être une sèche, ça peut être perdre du poids, ça peut être prendre du muscle, ça peut être prendre du poids, parce qu'il y a des personnes, leur gros problème c'est de prendre du poids, donc ça peut aller dans les deux sens, ça peut être juste de commencer le sport, de commencer la course à pied, juste de changer tes habitudes ou quoi. En lien dans la description et en commentaire, je te mettrai il y a mon lien Calendly, et là on peut fixer justement une consultation d'environ 30 minutes, 1 heure, gratuite, qui t'explique, je vais t'expliquer, c'est absolument sans engagement, qui explique comment je travaille,
et pour répondre à tes questions et éventuellement voir si on peut faire quelque chose ensemble. Donc j'espère que cette petite vidéo t'aura plu. Et sur ce, en tout cas, je te souhaite une bonne journée ou une excellente soirée suivant le moment où tu regardes la vidéo. Allez, à bientôt.